Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'aurais envie d'intituler ce message lumière « Tout vient de toi, mon Dieu, et tout doit retourner vers toi ». J'espère que tu te portes bien et qu'à la fin du message, tu te porteras encore mieux et que grâce à toi, d'autres se porteront mieux. On est devant un évangile où les pharisiens veulent encore une fois attraper Jésus. Ils sont toujours en train de lui tendre des pièges. C'est comme si c'était un jeu du chat et de la souris. Et là, ils lui demandent, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est légal de payer notre impôt à César? Nous autres, on pourrait presque dire au mois d'avril, est-ce que je dois être taxé autant que ça, Seigneur? Le gouvernement me vole. Est-ce que je devrais faire pareil comme ça? Et Jésus de répondre dans ce temps-là, il dit, vous êtes un peu hypocrite. Il n'a pas dit un peu, il dit, vous êtes vraiment hypocrite. Parce que c'est pas ça au fond que vous voulez savoir. Mais je vais vous répondre avec la sagesse de mon Père. Rendez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une phrase célèbre, mais en même temps, ça vient pas séparer la politique avec Dieu. On l'a compris comme ça. La vie politique, ça appartient à César et c'est du domaine public. La religion appartient à Dieu et c'est du domaine privé. Alors que Dieu ne se mêle pas du public et le public qu'il n'y ait pas de religion. Séparation, État et religion. On a vécu ça. Dieu est Dieu et il a le droit d'avoir regard sur tout, parce que tout vient de lui, tout lui appartient et s'il y a quelqu'un qui est capable de rendre notre monde meilleur, c'est bien lui. On n'a qu'à regarder notre pape actuel avec sa passion pour l'écologie. L'écologie intégrale, comme il aime à le dire, et qu'on a retrouvé dans l'encyclique Laudato Si. L'écologie intégrale, peut-être tu en as entendu parler, mais je vais partager une définition que j'ai trouvée sur les écrits du Vatican. On dit que c'est un concept de la religion chrétienne qui intègre les aspects environnementaux, économiques, sociaux, culturels et les aspects de la vie quotidienne. En voulant dire les aspects de la vie quotidienne, en voulant dire que tout est sous le regard de Dieu, tout intéresse le bon Dieu. Le bon Dieu a intérêt de tout. Tout. On voit dans les premières lectures ces jours-ci l'histoire de Tobit, puis au départ, on parle de Tobit, le père, qui s'occupe d'enterrer les morts. On pourrait dire en quoi c'est important. C'est le corps, c'est le cadavre. L'esprit s'est envolé vers Dieu. Non, tout l'homme intégralement est sous le regard de Dieu et a de l'importance. Moi, je me souviens un jour que le père Delvida Leblanc nous avait raconté. Il est arrivé chez lui, puis sa maman, elle avait en Gaspésie un magnifique jardin, et il y avait eu une nuit très froide, et les plants de tomates avaient gelé. Et quand Delvida est arrivé chez lui, sa maman lui a dit, « Coudonc, mon fils, toi tu pries à toutes les intentions, tu imposes les mains à beaucoup de personnes, et les personnes se portent mieux. Pourrais-tu aller dans mon jardin puis imposer les mains à mes plants de tomates? » Je sais pas qu'est-ce que tu aurais dit, toi. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'aurais dit. J'aurais certainement apporté de l'eau bénite, en tout cas, pour les faire reprendre vie. Eh bien, Delvida est allée sous le pouce de la foi de sa maman. C'était pas sa foi à lui, c'était la foi de sa maman. Mais avec la puissance de son sacerdoce, il a béni tous les plants de tomates le soir et le lendemain matin, ils avaient repris vie. C'est magnifique. Et là, il a compris quelque chose, Delvida. Il a dit, mes mains de prêtre, ça sert à bénir. Eh bien, si moi j'impose des mains aux malades et que les malades s'en portent mieux, quand moi j'ai mal à la tête, est-ce que je pourrais pas m'imposer aussi les mains?
Eh bien, il a commencé à le faire. Il a fait pareil pour son genou qui lui faisait mal. Eh bien, moi aussi, je me suis mise à faire ça. Quand j'avais mal à la tête, je me souviens, j'étais en mission, puis je m'imposais les mains. Eh bien, ça marchait. Le bon Dieu me soulageait. Ça dépendait de ma foi, mais le bon Dieu me soulageait. Tu vois, tout ce qui concerne l'homme intéresse le bon Dieu. Et on peut tout ramener à Dieu. Tout est sous son regard. S'il n'avait pas d'intérêt pour quelque chose, il ne l'aurait pas créé. C'est simple. Aussi simple que ça, nous dit le livre de la sagesse. Ça m'a fait penser à l'encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae. Quand ça sortit, bon, il y avait des choses magnifiques là-dessus sur l'amour conjugal, mais on s'est attardé beaucoup à la question de contraception. Et le pape dénonçait que les médicaments de contraception, entre autres la pilule anticonceptionnelle, étaient mauvaises. Eh bien, moi, je commençais en pharmacie à ce moment-là. Les gens j'étais pour dire quelque chose, les gens n'avaient rien à faire avec ce que le pape avait dit, puis il lui disait, toi, occupe-toi de la religion, puis nous autres, on va s'occuper de la planification des naissances. Pas le bon Dieu dans notre chambre, le bon Dieu à l'église le dimanche. Eh bien, ça n'a pas pris 20 ans qu'on s'est vite rendu compte que les pilules anticonceptionnelles étaient néfastes pour la santé et il y en a encore plusieurs qui ont des problèmes de cancer, d'utérus, de sein à cause de ça. L'Église était là pour une mise en garde qui n'était pas inutile. C'était une protection que nous envoyait le Seigneur. Mais quand on ne comprend pas avec notre esprit puis que nos sens ne veulent pas comprendre, eh bien là, la foi, elle en prend un bon coup. Dernièrement, à Québec, le Centre des congrès, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, le Centre des congrès à Québec, il devait y avoir au mois de juillet un rassemblement pro-vie. Le gouvernement, quand il a entendu parler de ça, la ministre, Madame la ministre, elle a dit le gouvernement est pro-choix. Alors, puisque c'est dans un édifice qui appartient en partie au gouvernement, ce rassemblement pro-vie n'aura pas lieu alors que nous sommes pro-choix. C'est pas riche ça, comme liberté. C'est pas riche comme liberté humaine. Que quelqu'un pense pro-vie, que quelqu'un pense pro-choix, mais quand on s'en vient dominer, là, il y a autre chose là-dedans. Le bon Dieu respecte la vie de la naissance jusqu'à la fin. Alors, tu vois, tout intéresse le bon Dieu. Si on commençait à le questionner davantage, on verrait qu'il y a souvent des réponses très pratiques à nous donner. Je te lance un défi aujourd'hui. Si tu as des choses à réparer, si tu as des achats à faire, demande donc au bon Dieu de t'aider. Puis tu me diras après si tout n'appartient pas à Dieu et si tout ne doit pas revenir à Dieu. Mets-toi à l'écoute. Bonne journée. Au revoir. À demain. Jésus,